et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 11 avril. À la une de l'actualité, baisse du nombre de scandales de corruption depuis 2020, la période après Hirak, alors que les affaires de malversation, fuite de capitaux et trafic en tout genre étaient monnaie courante. Le constat dans quelques instants. La numérisation du secteur de la santé a atteint 75%, annonce ce matin du ministre du secteur qui a tenu une réunion d'évaluation de l'opération. Nous l'écouterons dans le journal. La mobilisation des Marocains contre la cherté de la vie et l'oppression se poursuit. Les politiques du Marzen ont mené à l'appauvrissement de la population et l'enrichissement du roi et de sa famille. Les détails dans cette édition. Puis nous irons à la découverte de la plus ancienne mosquée de Blida, celle du Cheikh Ben Saadoun Ben Mohamed qui date de 5 siècles. L'édifice a fait l'objet de plusieurs opérations de réhabilitation, comme vous allez le voir dans le reportage de notre journal. On commence notre journal par ce constat de l'agence Presse Service, la baisse du nombre de scandales de corruption. Ces derniers étaient monnaie courante avec malversations diverses, fuite des capitaux, trafic en tout genre et collusion de l'oligarchie prédatrice avec certains hauts responsables. Une période désormais révolue dans l'Algérie d'après Hirak. Amel Bouarba n'a pas totalement extirpé la corruption, le phénomène est vraiment infinitésimal. Il y a une diminution très nette de la corruption. Dans un souci de protéger les cadres de la nation, le président de la République a pris une batterie de décisions pour dépénaliser les erreurs de gestion. En revanche, il n'y aura aucune circonstance atténuante à un responsable qui s'en met plein les poches durant l'exercice de ses fonctions. C'est le cas, hélas, de l'ex-ministre de la PME-PMI, Nassim Diafet, qui a usé et abusé de ses fonctions. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice. L'épisode Diafet est la preuve de la fin de l'impunité. La gangrène est traitée immédiatement. L'affaire de la mise sous mandat de dépôt de l'ex-ministre Diafet a été une aubaine pour les forces d'inertie qui ont investi la toile pour propager des fake news dans un double objectif de montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait quelque chose de pourri dans la nouvelle Algérie. L'autre objectif étant de déstabiliser les cadres en instaurant un climat de peur et de suspicion. Que les uns et les autres se rassurent, il n'y a ni règlement de compte, ni chasse aux sorcières, encore moins l'existence d'une liste de cadres en poste ou sans qui seraient sous contrôle judiciaire. La réalité est tout autre. Sur des dizaines de milliers de cadres et de chefs d'entreprise que compte le pays, seulement quelques dizaines sont sous les verrous pour des affaires de corruption. Les cadres et les chefs d'entreprise sont libres aujourd'hui de contribuer activement à transformer l'Algérie et ne doivent pas se perdre dans les dédales des arrière-pensées des partisans du statu quo. Activité parlementaire et adoption aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale de 3 projets de loi. Il s'agit d'abord du projet de loi monétaire et bancaire. Le texte vise à moderniser le système bancaire, renforcer ses missions de réglementation et de contrôle et lui permettre d'être au diapason des méthodes en vigueur au plan international. Les 2 autres projets de loi sont relatifs aux règles de comptabilité générale et de la gestion financière et à la prévention et au règlement des conflits collectif de travail à l'exercice du droit de grève. La séance plénière était présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. Dans l'actualité, ces découvertes annoncées par la Sonatrach au nombre de 6 en effort propre au premier trimestre de 2023. Il s'agit de 2 découvertes de pétrole et de gaz réalisées dans le bassin d'Amguin Messaoud. Le forage de 2 puits dans le bassin de Berkine a abouti à la découverte de pétrole et de gaz à condensate. Une autre découverte du genre a été réalisée dans la région douanette du bassin d'Ilizy. Enfin, une découverte de
pétrole et de gaz réalisés dans le bassin d'Oued Mia au sud-est du champ de Hassirbel. Ces découvertes illustrent la pertinence des efforts consentis par Sonatrach en matière d'exploration et de renouvellement des réserves d'hydrocarbures et démontrent plutôt l'attractivité du domaine minier en Algérie. La numérisation des services au sein des hôpitaux sera généralisée d'ici juin prochain et le taux de numérisation des urgences et des polycliniques notamment a dépassé les 75%, annonce ce matin du ministre du secteur qui a tenu une réunion d'évaluation de l'opération de numérisation. L'opération ne sera finalisée qu'une fois que le citoyen disposera d'un dossier médical et d'un numéro d'identité nationale de santé valable toute la vie. Nakhla Al-Arabi. La numérisation du secteur de la santé était perçue comme une nécessité impérieuse. À ce jour, 75% des établissements hospitaliers sont concernés. Nous avons constaté qu'effectivement, cette numérisation a donné quelques effets, a permis de gagner du temps, de réduire le coût, de faciliter l'accès, d'avoir plus d'informations pour le paramédical, le médical et pour tout le personnel de l'hôpital. Voilà un petit peu les avantages que nous cherchons et que nous voulons que ça soit effectivement concrétisé. La numérisation vise une prise en charge optimale du malade. La digitalisation permet d'être suivi en continu en dehors des consultations, mais également d'améliorer la qualité des prestations. Nous sommes satisfaits aujourd'hui de cette première étape, mais la meilleure des étapes que nous cherchons, c'est celle qui va nous permettre dans le futur d'avoir une situation encore plus confortable pour que le malade et également pour le praticien. Quand il se déplace d'un hôpital vers un autre, a la possibilité, et tous les deux ont peut-être la possibilité, d'avoir des conditions favorables pour la prise en charge. Les technologies numériques sont d'un apport certain pour la pratique médicale, notamment pour ce qui est de la collecte des données, l'archivage des dossiers médicaux et la prise de décisions thérapeutiques en temps voulu. Et on s'intéresse à présent au travail de Catering Air Algérie. Cette filiale de la compagnie nationale propose des plats variés à ses passagers, mais aussi d'autres compagnies telles que Air Canada. Ces équipes pourront bientôt travailler dans un nouveau centre de catering aux standards internationaux. Reportage de Badia Amardi. Ces plats variés avec une sélection de produits frais, locaux et de saison sont servis à bord des avions d'Air Algérie et plusieurs compagnies aériennes étrangères devenues clientes d'Air Algérie Catering, filiale de la compagnie nationale. Cette année, c'est notre 9e année d'exercice. Donc, nous avons 572 employés. Avant le Covid, nous fournissons jusqu'à 3,5 millions de plateaux par an. Actuellement, on est dans une courbe ascendante où pour l'année 2022, nous avons fait presque 2,9 millions. Pour l'année en cours, nous ambitionnons de dépasser les 3,5 millions vu la reprise des vols. Actuellement, nous travaillons avec 3 ou 4 compagnies internationales, soit sur le full catering, soit sur le réajustement, ou des services annexes qui consistent à charger, décharger les avions à leur arrivée. Nous faisons aussi des vols VIP. Presque l'ensemble des vols VIP ou vols spéciaux qui arrivent sur l'aéroport d'Alger, nous les prenons en charge, comme ce fut le cas pour le sommet arabe. Sans parler des autres clients, donc nous avons eu beaucoup d'expérience avec plusieurs compagnies. Plus nous avons développé depuis l'avènement du Covid l'activité hors traiteur, où nous avons enregistré une évolution du chiffre d'affaires à 3 chiffres depuis 2019 à ce jour. Dans cette unité, tout est bien contrôlé depuis l'arrivée de la marchandise et son stockage dans les chambres froides pour les produits périssables ou dans le magasin pour les autres denrées non périssables et jusqu'au dressage des plats, en passant par leur préparation en cuisine et la confection des viennoiseries et des gâteaux par des chefs cuisiniers et des pâtissiers à l'expérience avérée.
centre catering qui fonctionne en H24 avec des équipes des 4 brigades. Nous sommes toujours dans l'optique d'amélioration au niveau des prestations et au niveau qualité. Donc on a un process qualité qui se résume de la réception du produit jusqu'à la livraison des plateaux. On a une équipe qualité qui travaille pratiquement H24. Ici, différents mets sont préparés suivant un programme et une fiche technique à respecter et exceptionnellement, des box sont servis pour le ftor. En appliquant des menus bien précis pour les différentes classes, que ce soit pour la business, pour la first class, pour l'équipage et l'économic class. Pour améliorer les prestations du catering, un nouveau centre sera réalisé à l'aéroport Houari Boumediene d'ici une année. Un nouveau centre catering est prévu en réalisation. Les procédures administratives sont déjà entamées pour le choix du bureau d'études. Cette démarche sera suivie du choix du bureau de construction. Ce centre sera aux normes internationales et il sera réalisé dans un délai de 12 mois. À l'étranger, les soutiens à la cause sahraoui régulièrement affirmés. Une commission parlementaire du Timor oriental a réaffirmé ce mardi son soutien à la lutte légitime du peuple sahraoui. C'était lors d'une réception donnée en l'honneur de l'ambassadeur de la race à Dili. Les deux parties ont abordé à cette occasion les derniers événements liés à la question sahraoui et d'autres questions d'intérêt commun. Et cette décision saluée par la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a salué la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire en statuant en faveur des sœurs militantes Sultana et Louara Sid Brahim Khaya. Une décision historique, a estimé la Commission, qui a appelé les juristes à se joindre au travail de l'équipe juridique internationale pour protéger la vie des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental. Les Marocains toujours mobilisés contre la cherté de la vie et l'oppression. Les habitants de Tétouan, de Bni Mellel et de plusieurs autres villes marocaines sont sortis en grand nombre dénoncer la politique du Marzen responsable de la paupérisation de la majorité du peuple. Majda Jahmoun. Le combat des Marocains contre la cherté de la vie et l'oppression sociale continue. Les habitants d'une soixantaine de communes de plusieurs grandes villes du centre et du nord du Maroc, dont Tétouan et Bni Mellel, ont investi les rues pour dénoncer la politique de l'autruche que continue à adopter le Marzen, méprisant encore et toujours les revendications légitimes de son peuple pour une vie décente et digne. الجبهة الاجتماعية تقف على مستوى أكثر من 60 موقع في المغرب للاحتجاج ضد الحكومة صامة الآذان ومازال غادي تكون وقفات أخرى ضد سياسة الدولة المغربية اللي كتغادي بإفقار الفقير وإغناء الغني. نسبة البطالة زادت في المغرب كامل. آخر ما كاين هو إحراق الذات من طرف شاب في مدينة ولاد عياد إقليم فقيه مصالح من أجل مطالب بسيطة ومطالب اجتماعية بسيطة. جسدنا هذه الوقفة هذه في مدينة تطوان واللي حجج عدد كبير من المواطنين احتجاجا على هذه الحكومة اللامسؤولة، الحكومة الفاسدة. سنواصل النضال وسنواصل الكفاح. Même si la vie devient insoutenable au Maroc à cause de la précarité, de l'injustice et l'oppression, le peuple, lui, ne démord pas. Sa grogne gagne tous les terrains pour crier haut et fort la profondeur des inégalités sociales engendrées par un régime dictatorial qui ne cesse de s'accaparer les richesses du pays. Le Marzen tenu donc responsable de la précarité du peuple marocain et pour cause, ces politiques et ces pratiques ont mené à l'appauvrissement de la population et l'enrichissement du roi, de sa famille et une caste qu'il soutient. Les détails par Raouf Hamouche. Il est classé parmi les 5 monarques les plus riches de la planète, avec une fortune personnelle estimée à près de 6 milliards de dollars. Mohamed VI s'en tire à très bon compte. Paradoxalement, son pays s'enlise depuis des années dans une profonde crise socio-économique. Son peuple est dans la rue quasi quotidiennement. Aucun secteur n'est épargné. Tous font face à un mur de silence.
Le riche roi des pauvres est quant à lui totalement absent, ne s'adresse presque plus à son peuple et son gouvernement fait la sourde oreille devant les revendications populaires martelées inlassablement. Et ce n'est pas près de changer. Le budget 2023 consacré aux dépenses du monarque a même été revu à la hausse. Sur les 50 millions d'euros alloués au roi, 26 sont destinés au poste dit personnel. Un poste qui correspondrait au salaire du monarque et des membres de sa famille proche. D'un autre côté, selon une étude du Haut Commissariat au plan marocain, près de 4 millions de Marocains ont basculé dans la pauvreté entre 2014 et 2022. Il est très difficile de comptabiliser le bilan d'un monarque pendant 23 ans de dictature abominable. Alors que la fortune de la monarchie alawite est l'une des plus riches au monde. 600 voitures de luxe. Quant aux bijoux et aux montres à 1 million d'euros, on ne compte plus. C'est une vraie caserne d'Ali Baba. La crise sanitaire et l'inflation ont contribué à une baisse du niveau de vie des Marocains de près de 8%. Une situation qui ne cesse de s'aggraver. Conséquence directe, ils sont de plus en plus nombreux à battre le pavé pour dénoncer une politique d'appauvrissement volontaire. Pire encore, le rapport Davos 2023 du Forum économique mondial dresse un constat noir. Il souligne que l'économie marocaine est menacée d'effondrement, alors même que le Marzen vient de se voir attribuer une nouvelle ligne de crédit par le FMI. Pour rappel, la dette extérieure du Maroc avait atteint un niveau inquiétant avec plus de 66 milliards de dollars à la fin 2021, faisant de lui le 5e pays africain le plus endetté du continent selon la Banque mondiale. Retour dans le pays et direction Blida, la wilaya compte près de 600 mosquées. La plus ancienne d'entre elles est celle du cheikh Ben Saadoun Ben Mohamed Ben Baba Ali, personnage très connu dans la région. Datant de 5 siècles, l'édifice a fait l'objet de plusieurs opérations de réhabilitation et continue d'attirer de nombreux fidèles. Reportage de Amel Bouarba. C'est ici, dans cet ancien marché populaire de Blida, bouillonnant de vie, qu'est située la mosquée antique Ben Saadoun, construite entre le 15e et le 16e siècle. C'est l'une des plus anciennes mosquées de Blida. Elle porte le nom de son fondateur, un bienfaiteur de la région. C'est la première mosquée construite ici à Blida. Cheikh Ben Saadoun et son épouse n'ont pas eu d'enfants. Alors, un de ces jours, Ben Saadoun a demandé à sa femme prêtez-moi vos bijoux pour vous en faire un beau cadeau. Il lui a donné ces bijoux. Et elle attendait ce cadeau pendant des années. Un de ces jours, en passant à côté de cette mosquée, il lui disait « Voilà votre cadeau ». Ça va rester d'abord un bienfait pour nous et sadaqa jariya. Dotée d'un minaret en forme quadrilatérale, cette mosquée s'étend sur une superficie de 258 mètres carrés. Elle peut contenir jusqu'à 800 fidèles. Cette salle de prière est composée de 4 allées séparées par 5 rangées de colonnes surmontées de couronnes identiques à celles de la Qal'a de Bni Hamed et de la mosquée de Constantine. Le style hammadite. Voilà. On trouve ça à Bijaya, je pense à Constantine, hammadite. Alors, le Hanafi, c'est turc, l'Anatolie. Ici, c'est purement typique. En Algérie, dans notre pays, c'est l'architecture hammadite. La mosquée a commencé à faire son rôle culturel, religieux, éducationnel, si vous voulez, relationnel.
J'enseigne le Saint-Coran aux enfants. Nous avons plusieurs activités tout au long de l'année, notamment lors des célébrations, des événements religieux, en particulier en ce mois de Ramadan. Nous avons tracé un programme riche pour la récitation, l'apprentissage et la psalmodie du Saint-Coran. Par son histoire très riche, cette mosquée attire beaucoup de fidèles. Véritable lieu de rayonnement religieux et culturel, cette mosquée a bénéficié de plusieurs opérations d'aménagement et de rénovation, des travaux réalisés avec des matériaux locaux. Cet édifice religieux de grande valeur, porté sur la liste des mosquées antiques de la wilaya, est toujours en attente de classification nationale et internationale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.